Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Le Pérou a le ballon. Solano le perd, surpris par Moreno. Celui-ci tente un recentrage. Poussé par une tête de Soto. Rincon tente aussi. Ça ne passe pas. Le gardien sort de ses buts. Puis le Valderrama se place. Passe au centre. Victor fait une tête et but. Génial. Ah, trop bien, Mono. Bravo, mon chéri. Hein? Bonjour, Clarissa. Comment allez-vous, monsieur Thomas? Merci d'être venu. C'est une chance que vous soyez ici à Barranquilla. Non, ne vous en faites pas, vous savez que je suis toujours ici à la recherche de nouveaux joueurs. Ah, bien sûr que oui, mais c'est moi qui aurais dû aller vous trouver et pas à vous de venir ici. Mais je vous remercie, non, vraiment. Ce n'est rien. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne pouvait pas attendre votre retour à Tampa. Quand revenez-vous? C'est justement de ça dont je voulais vous parler, monsieur Thomas. Je veux vous avertir que Mono n'a rien à voir là-dedans. Il n'est pas au courant de cette conversation, donc j'espère que ça restera entre nous deux. Le Pérou ne se laisse pas faire. Tête de l'un des joueurs. Freddy la stoppe, mais ne la garde pas. Il perd par Pereda. Toujours Pereda. Il la passe enfin. Soto tente quelque chose. Et l'arbitre annonce que le match est terminé. La partie est terminée au national. Monsieur Thomas, écoutez-moi. Normalement, je suis une personne flexible et très sûre de mes décisions et... Bon, je sais que Mono a signé pour 3 ans avec vous et avec le club, mais je voulais savoir s'il y avait une manière, merci, de faire machine arrière. Vous êtes en train de parler de terminer le contrat? Est-ce que vous avez connaissance des implications légales? Oui, monsieur, je sais que nous devrons payer une somme de 500 000 $ et c'est ce qui me préoccupe le plus. Et c'est pour ça que je vous demande s'il existe une manière simple de pouvoir casser ce contrat, sans dommages collatéraux. Bon, avant de vous répondre, je voudrais que vous répondiez à quelques questions. Il s'est passé quelque chose à Tampa? Non, pas du tout, jamais. Est-ce que le club, à un moment ou à un autre, n'a pas payé en temps et en heure votre mari? Non, absolument pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ils ont toujours été très ponctuels et en plus, ils nous payent parfois avant la date. Dans ce cas, je ne comprends pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'argent, monsieur Thomas. Dans ce cas, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi voulez-vous que Carlos abandonne l'équipe? Eh bien voilà, nous ne sommes pas arrivés à nous acclimater à Tampa. La ville est très jolie et tout ça, mais bon... Mais quoi? Mais nous nous sentons beaucoup mieux ici à Barranquilla. C'est bizarre, votre époux ne s'en est jamais plaint. Et il ne le fera pas, parce que c'est lui qui a signé le contrat de 3 ans avec vous, et les 3 ans, il va les faire. Il est très professionnel dans ces choses-là, et il ne va pas se plaindre. En fait, celle qui ne s'adapte pas, c'est moi. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Bon, écoutez, monsieur Thomas, ce que moi je voulais savoir, c'était... Je ne sais pas si on pouvait trouver un compromis. Peut-être avez-vous la possibilité de trouver un autre joueur de la même trempe que Mono? Et vous pourriez, je ne sais pas, faire quelque chose. Qu'est-ce que vous suggérez? D'accord, oui, il y a une manière. Vraiment, merci, merci mon Dieu. Oui, si Carlos Valderrama se blesse en jouant et est dans l'impossibilité de jouer au football pour le reste de sa vie. Votre époux a signé un contrat avec la MLS pour une durée de 3 ans et il doit s'y tenir. Notre ligue, madame, est un organisme sérieux. Et non, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Maintenant, je vais vous laisser. Très bien, d'accord. Merci. Hola. Est-ce que vous êtes sûr que c'est l'endroit, hein? Crois-moi, René, quand on rentre dans un endroit pareil et qu'on y reste le temps d'un concert, je peux t'assurer qu'on l'oublie jamais. Pourquoi est-ce que tu ne crois pas? Non, si, je vous crois, mais c'est moche ici. C'est ici qu'il a fait jouer ses Eh pauvres bien, types. ces endroits plaisent à ton père. Au moins ici, on n'entend pas qu'il joue faux. Allez, venez, on va quand même aller parler au proprio. Oui, il est juste là. Otilio,
Vous avez une seconde? Bonjour. Nom d'une pipe, mais quel honneur, hein? Vous allez bien? C'est René Higuita en personne. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Bonjour. monsieur. Nous aimerions avoir des infos sur un groupe mexicain qui s'est produit dans votre bar, des mariachis. Ils se font appeler les Authentiques du Mexique. Vous pouvez nous aider? À vrai dire, en effet, ils étaient ici le week-end passé. Ils ont chanté, c'était excellent. Mais ensuite, ils sont partis et j'ai aucune idée d'où ils sont allés. Excusez-moi, mais ils ne vous ont pas dit s'ils allaient se produire ailleurs ou s'ils allaient changer de ville, hein? Non, j'en ai pas la moindre idée. Mais si ce que vous cherchez, ce sont des bons mariachis, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai un groupe qui chante super bien. On pourrait peut-être en parler autour d'un verre, Merci René. beaucoup, Otilio, vraiment, mais je cherche spécifiquement ces types-là, vous me comprenez, hein? Bon, alors la Terre les a engloutis ou quoi? Ils ont été enlevés par des Et tu crois extraterrestres. vraiment que ça va plaire aux extraterrestres? Oh, tu sais, avec le bagou qu'il a, il est capable d'embobiner un martien. Bon, arrêtons de plaisanter là-dessus. Mon père est sur le point de commettre la pire connerie du monde, les gars. C'est moi qui vous le dis. Otilio, merci beaucoup, d'accord? À bientôt. Attendez, vous êtes sûr de pas vouloir boire Non, un verre, c'est les gars? très gentil de votre monsieur. part, mais non. Très aimable. Vous êtes sûr? À bientôt. Bon, d'accord, passez une bonne journée, au Allons-nous-en revoir. d'ici. Ouais, à bientôt. C'est quand même dingue, non? À quoi ça tient un mariage? Une signature et c'est comme s'il s'était rien passé. C'est la vie, Freddy. C'est Ouais, dingue. c'est la vie, mon pote. Et le pire, c'est que. C'est pas par manque d'amour, non, même pas pour ça, Pibé. Tu sais quoi? Eh ben, je suis toujours amoureux de ma femme. Et même si ça nous fait mal, mec, il faut que nous nous séparions. Parce que moi, qui je suis pour freiner son besoin d'émancipation, hein? Bah ouais, hein? Sous quel prétexte je peux, moi, la forcer à quitter Cali et à venir avec moi au Brésil? Parce que c'est ce qu'elle veut, ce sont ses rêves et ils sont tous là-bas dans cette ville, Pibé. Elle non plus, elle n'est pas capable, eh bien, de me forcer à l'accompagner et à renoncer à ma carrière et ça me fait très mal. J'espère que tu me comprends, mon. Tu sais, Freddy, toi au moins. Ouais, au moins tu possèdes ça, hein. Au moins tu sais que tu le fais par amour. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle et de mieux pour toi. Et du coup, tu peux être en paix avec toi-même. Je vais te dire, mon cas est beaucoup plus compliqué. Ma femme vient de m'annoncer qu'elle veut revenir en Colombie parce qu'elle s'ennuie à mourir aux États-Unis. Quoi, c'est bizarre, parce que Clarissa, je l'ai toujours trouvée extrêmement stable et extrêmement mature. En plus, elle a pas été cool. Elle a pris cette décision sans m'en parler, parce que moi, quand le moment est venu de partir là-bas, je lui ai dit que c'était elle qui prendrait la décision. Et elle l'a prise. Elle a décidé que nous partions vivre aux États-Unis. Et maintenant, elle veut plus, comme une petite fille gâtée. Non, non, je vais revenir en Colombie. Est-ce que c'est si grave que ça? J'imagine que tu dois déjà réfléchir à démissionner de l'équipe. Rien de tout ça. Puisque j'ai pris la décision de signer ce contrat, je vais jusqu'au bout. Je veux me mettre mal avec personne. Tu t'y mets avec ta famille? Et s'il faut que j'aille vivre seul là-bas, eh ben, j'irai vivre seul. Bon, mon pote, pour le moment, il faut qu'on s'en aille. Parce que je crois qu'ils vont bientôt éteindre. Et vu l'état dans lequel on est, mon pote, n'importe quoi peut nous contrarier. Allez, viens, Carlos. Mon petit René, allô, c'est Pépé Jiménez. Monsieur Jiménez? Comment ça va? Dites, ça fait vraiment plaisir de vous entendre. Et comment est-ce que vous avez trouvé mon numéro ici à Medellín? Attends, ta femme ne t'a pas dit que j'avais appelé Veracruz pour qu'elle me le donne? Non, monsieur Jiménez, elle ne m'a rien dit du tout. Et dites-moi, comment allez-vous? Que voulez-vous me dire? Comment ça s'est passé à Barranquilla, hein? Parce que j'imagine que vous y êtes toujours, non? Mon petit René, tu ne vas pas me croire, mec. Mais je me suis trouvé une jolie gonzesse, hein. Ah oui? C'est une bonne chose, monsieur. Écoute, je t'appelle parce que je suis sur le point de partir à l'aéroport. Ah oui? Ah vraiment? Non, dans ce cas, je vous souhaite un excellent voyage. Et un bon retour au Mexique, et si Dieu le veut, nous nous verrons après-demain à Veracruz. Oh, calme-toi, pourquoi t'es pressé de me voir au Mexique? Je décolle pour Medellín, mon petit bonhomme. Pour Medellín?
Oui, pourquoi tu dis pour Medellin? Non, eh bien, parce que c'est une grande surprise, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un vous attend là-bas? Dites-moi. Pourquoi vous partez pour Medellin, hein? C'est parce que j'ai très envie de voir Mirlo ainsi que le groupe de mariachi. Depuis qu'ils ont quitté le Mexique, j'ai pas eu de nouvelles et... Je suis inquiet qu'il leur soit arrivé quelque chose. La célébrité a dû leur monter à la tête et ils ne veulent plus entendre parler de celui qui les a sortis de la rue pour faire d'eux des stars. Les gens sont ainsi, monsieur Jiménez, mais... Bon, dites-moi pourquoi est-ce que vous dépensez autant d'argent? Comment pouvez-vous dépenser tout ce fric en trajet? Vous savez, si vous voulez des nouvelles, moi je les appelle pour qu'ils vous disent comment ils vont, ce serait beaucoup plus simple. Non, écoute René, ce que je veux moi, c'est que tu passes à mon hôtel et comme tu connais la ville, tu vas m'amener... là où ils se trouvent, hein? Parce que j'ai une envie folle de les revoir. Non, et moi... Ouais, j'arrive. Qui est-ce? J'arrive, qui est-ce? Va nous tout piquer. Face de rat, réveille-toi, hein. Dis-moi, alors, est-ce que tu t'es endormi en regardant des catalogues de filles nues? Écoute-le, lui, je ne dormais pas, j'étais en plein processus créatif. En processus créatif. Dis-moi, où est-ce qu'elle est, ma nana? Parti à un casting. Comment ça, un casting de quoi? Attends, ne me dis pas qu'elle pense rester maintenant comme modèle ici en Colombie. Pas un casting pour être un modèle, mais pour être actrice. Imagine-toi que quand nous sommes allés apporter le projet au producteur, le mec nous a dit qu'il lui manquait une actrice et il lui a proposé un casting. C'est la meilleure nouvelle de la journée, et toi t'es content de l'avoir aidé, hein? Ouais, ça évidemment. Non, attends, une petite seconde, Fausto, hein? Moi j'avais complètement oublié que ce type m'avait dit qu'il lui manquait une actrice. C'est elle-même qui a décidé qu'elle voulait le faire. Face de rat, des fois t'es vraiment pas malin, hein? Parce que tout ce qui se passe ici, c'est de ta faute, mon pote. Toutes les merdes, désolé de te parler comme ça, mais c'est vrai, hein? Regarde un peu dans quel pétrin tu me mets. Car Renata, c'est ma nana, je te le rappelle en passant. Et donc toi, en tant que mon ami, la seule chose que tu devais faire, c'était t'empêcher. Mais ça, non, toi, le bon samaritain doit absolument l'aider. Bon, tu sais quoi, ne me dis plus rien. Dis-moi juste où elle est que j'aille la chercher. Non, attends une seconde. Calme-toi, Faustino. Tu ne vas pas aller dans ces studios pour faire ta crise de jalousie parce que ce n'est pas bon pour toi. Tu es une figure publique ni pour mon agent. Non, attends, face de rat, tu te tais, hein? Tu es le moins bien indiqué pour me demander de ne pas faire de conneries. À cause de qui on est là, pas à cause de moi, non? Non, et qu'est-ce que tu vas faire dans ces studios? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas ce qu'il faudra, je vais déjà la convaincre de repartir. De ne pas rester là parce que moi je repars à Newcastle tout de suite. Face de rat, allez viens, dépêche-toi. C'est pas vrai, je te jure. Attends, mets la pédale douce sinon tu vas noyer le moteur là, hein. Calme-toi, t'es à bout de nerfs on dirait. Tu n'as pas dormi lors du voyage ou quoi? Merci. De rien. C'est quoi cette histoire? Surprise!
Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Enfin, c'est quoi cette question? Comment est-ce que je fais ici? Je suis ton épouse. Où est-ce que je pourrais Ouais, mais être? toute cette histoire que t'allais rester à Barranquilla, alors? Je sais ce que je t'ai dit, mais bon, hier soir, j'ai bien réfléchi et je me suis dit non. Lève-toi et va retrouver ton mono. Je suis partie tout de suite avec les Chérie, mots. d'ailleurs, où est-ce qu'ils sont? Ils font leur devoir en haut. Ah, tant mieux, ça tombe bien, ouais. Ça, c'est une surprise, ma chérie. T'as ton caractère, mais t'as un cœur énorme parce que me laisser si seul, ça aurait été dingue pour moi. Je sais. C'est pas qu'une question de caractère, c'est aussi parce que... Essaie de me comprendre aussi, je m'ennuie beaucoup ici. Je n'ai rien à faire du tout, c'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est pour ça que j'ai eu envie de rester là-bas en Colombie, mon pays. Mais bon, là, j'ai pensé à une idée pour être plus tranquille et occuper tout mon temps libre. Ah, c'est toi, voyons ce que tu m'as préparé cette fois. Je vais commencer à apprendre l'anglais. Quoi, l'anglais? C'est vachement bien, je trouve ouais, ça je super deviens chouette. bilingue. Par contre, je vais sûrement pas t'accompagner parce que, tu sais, là-bas, Ouais. il y a que des latinos et j'ai pas besoin de l'anglais pour communiquer. Et en plus, j'ai des entraînements tous les matins en semaine. Bien sûr, je te comprends, Mono, mais tu devrais trouver quelque chose qui pourrait t'intéresser, je sais pas, autre chose. Je vais réfléchir, je vais bien y réfléchir. Ouais. Je vais trouver un truc à faire le soir pour me détendre et comme ça, on se disputera plus jamais. Bien. Allô? Oui, bonjour. Ivan René est dans le coin, je peux lui parler? Ah non, Ivan René n'est pas ici. Il est rentré directement de Lima pour le Mexique. Et qui êtes-vous? Allô? Allô? Je veux la voir en plein écran, bien au centre de la scène pour que... Tino, Hey, soyez les Faustino bienvenus. Hernan Asprilla Inestrosa, comment ça se passe ici? Tino, voici Enrique, le producteur de la série télé dont je vais très certainement faire la campagne de lancement. Ah, eh bien, moi je suis le petit ami de la jeune fille qui va faire le casting, d'accord? Oui, oui, Renata m'a dit qu'elle était la copine du grand Tino Asprilla. Est-ce que tu peux arrêter de me filmer? Bon, alors Enrique, raconte-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle va devoir faire aujourd'hui? Renata va passer un test et on va voir comment elle se débrouille et si elle passe bien à la caméra. L'idée principale, c'est de faire d'elle la nouvelle héroïne de notre nouvelle production que nous sommes en train de préparer. Très bien, et bon... De quoi va dépendre ta décision? Dis-moi, Enrique. Faut voir si elle peut jouer la comédie. Ensuite, si elle passe le test, elle décidera si elle accepte la proposition qu'on lui fera. Ah bon, alors tant mieux, tu vois, Tino. Comme vient de nous le dire Enrique, Renata a le choix et puis j'imagine qu'il y a de la compétition, non? Pour ce personnage, j'ai eu plus de 20 actrices de premier plan qui se sont présentées, donc oui. Ah, et toutes très bonnes, non? Bon, les enfants, vous êtes prêts? Aucun problème, monsieur, c'est prêt. Que Renata entre, s'il vous plaît. Très bien, très bien, très bien. Fais un plan un peu plus serré. Eh, dis-moi, face de rat, il aurait pas pu lui mettre un peu plus de vêtements? Non, mais c'est vrai, regarde comment elle est, ils l'ont pratiquement mise à poil. Réfléchis, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent la mettre comme ça, car ce sont les vêtements du personnage. Ils doivent se rendre compte si elle a les attributs qu'il faut pour ce personnage. Eh, arrête un peu avec ton baratin, mec. Et ne me prends pas pour un con. Je t'en supplie, Fausto, calme-toi, on n'est pas à la foire de Toulouse, là, hein? Action! Tu étais avec elle? Ça fait bien longtemps que notre relation ne tient plus la route. Peut-être, mais tu es toujours légalement mon mari. Et moi, ta femme. Chut, seulement sur papier. Oui, c'est bien ça. Je n'arrive pas à croire qu'un amour aussi grand que le nôtre ait pu prendre fin. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme, que je n'ai pas? Elle m'offre ce que toi, au quotidien, tu refuses de me donner depuis beaucoup trop longtemps. Oui. Regarde-moi, je suis prête à faire n'importe quoi pour retrouver cet amour. Attends, mais c'est Non, quand même Tino, ma tu nana, restes je vais là. pas la laisser. Essaie de te calmer, Tino, parce que je suis sûr que ce type l'a fait tellement de fois que ça ne lui fait plus d'effet. Ah, ça, j'espère, face de rat. Parce que je suis capable de lui foutre un lion, il aura le visage noir comme le mien. Hein? Calme-toi, calme-toi. Tu sais quoi, face de rat? Viens, il faut que je te parle. Viens, on va se prendre un truc dehors. Enrique, désolé. On y va, on y va. Tino, t'en fais pas, ce mec ne fait que son métier. Bon, Vicente, nos rapports n'ont pas commencé de la meilleure des manières, mais on sait pourquoi, non? Ah, ce n'est pas la peine de m'en parler. En fait, tu es arrivé à Madrid, comment dire ça,
complètement vierge, tu n'étais pas prêt à affronter, bien, toutes les étranges pratiques que nous utilisons systématiquement dans la presse people de ce pays. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Et ce que je voulais te dire désormais, c'est merci pour ton travail et pour tout. Non, de rien, de rien. Et bon, tu sais que si tu reviens un jour à Madrid, tu pourras toujours compter sur moi. De ton côté, sache que si tu débarques un jour là où je suis, n'hésite pas à venir me voir, je te recevrai. Ah, et autre chose. Je suis vraiment désolé pour l'échec de ton mariage. Ouais, je dois avouer que ça a été un échec particulièrement douloureux. Mais même si mon mariage est terminé, notre amour est intact. C'est ce qui me fait le plus mal. Mais dis-moi, avec ça, t'aurais de quoi faire le buzz, non? Ah non, moi je suis incapable d'utiliser le malheur des gens. Ouais, bien sûr, de toute manière, tout ça c'est derrière moi. Très bien, Recondo. Comment ça va? Ah, Freddy, bonne chance pour le Brésil. Et fais gaffe à ce que tu fais parce que tout se voit. Non, Vicente, je crois pas que là-bas il y ait des potins. Là-bas les problèmes sont différents, mais bon. Fais attention à toi aussi, hein. Prends soin de toi. Ciao, Freddy. Très bien. Monsieur Recondo, c'est à votre tour. Non, avec moi ce n'est pas nécessaire de faire des salam Alek. Et je te rappelle qu'il te reste 3 jours. C'est bon, Armando, arrête de te la raconter. Je veux sincèrement te remercier pour tout. T'as été un mec génial. Avec moi, t'as été un véritable grand frère. Voilà, et je dois te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi, pour que je me sente bien ici, au Real Madrid. Pour tout, et juste pour ça, rien que pour ça, je te promets que si on se rencontre lors d'un match, je te pourrirai pas la vie. Mais juste pour ça, hein. Mais par contre, à ton pote Simeone, dis-lui que quand je le verrai aux éliminatoires du mondial, il va s'en prendre plein la gueule, d'accord? Pauvre bonhomme. Ça va les chevilles, sérieusement, Freddy? Elles ne dégonflent toujours pas? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux qu'on se sépare comme ça. Maintenant que tu es un homme libre, célibataire, pourquoi on n'en profite pas pour aller rencontrer des petites meufs qui ne rêvent que d'une chose, c'est de dormir avec toi? Tu changeras donc jamais, toi, hein. Toujours un roulement à billes, ma parole. Mais non, pour tout te dire, après ça, après la séparation avec Diana, je suis encore sérieusement au fond du trou et j'ai besoin de réfléchir à ce qui va suivre maintenant. Tu veux que je t'apporte un mouchoir pour sécher les larmes? Mon Dieu, vouloir réfléchir, être seul, c'est quoi ça? C'est ce que font les meufs, mon vieux. Qu'est-ce que t'as? Ah, je veux penser, j'ai besoin de temps, c'est des conneries, ça. Écoute, Armando, ce qui se passe, c'est que ta philosophie de vie n'est pas ancrée dans le monde réel. Je suis on ne peut plus réel. Et du coup, moi, je veux rester au calme. Tu me comprends parce que Diana me manque terriblement, Armando. Ah, bon sang. Enfin. Allez, viens là. Prends bien soin de toi, hein. Toi aussi, Armando, et puis trouve-toi quelqu'un. Ah, s'il te plaît. J'espère qu'un jour tu vas te marier, Armando. Oui, je vais me marier en me pinçant le nez avec les doigts. Non, face de rat, tu sais quoi, je vais te dire, je suis super déçu. Jusque-là, je te voyais comme... Bon, mon ami, ben là, je te vois comme un ennemi, ouais. Je veux dire, comment est-ce que tu as pu accompagner Renata dans cette histoire de casting, face de rat? Pourquoi Non, pas réfléchi avant, attends une petite seconde, attends une petite seconde, Fausto. Écoute, ne sois pas injuste avec moi, ne me rejette pas comme ça. Ce n'est pas de ma faute, c'est ce monsieur qui a proposé le casting à Renata et Renata a accepté. En quoi est-ce que je suis coupable? Non, en quoi est-ce que je suis coupable, face de rat, hein? Je veux dire, toi qui te prétends créatif, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'as pas inventé un truc, hein? Non, là-dessus tu as raison, Tino. Et à vrai dire, comme on dit souvent, je me suis trompé, mais tu sais quoi? La seule chose qu'il reste à faire, c'est demander au Seigneur Tout-Puissant que ce monsieur n'aime pas son casting. Ah, face de rat, tu changeras jamais. Je veux dire, respecte un peu notre Seigneur Tout-Puissant, ça ne se demande pas, hein? Et écoute ce que je vais te dire, tu n'as pas vu la tête, tu n'as pas vu les yeux de ce producteur quand il regardait Renata. Je veux dire, s'il avait pu, il l'aurait bouffé vivante. Ah, n'exagère pas non plus, quand même. Écoute, non. La seule chose que... Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. La seule chose que je peux te dire, c'est que... Rappelle-toi ce que ce monsieur lui a même dit. Qu'il avait vu 20 actrices professionnelles avant de voir ta Renata, d'accord? Bon. Ouais, bien sûr. Moi, la seule chose que je vais te dire à toi, et ouvre grand tes oreilles, Victor Manuel. Oui. Je veux que dès aujourd'hui, tu arrives à convaincre Renata. Tu écoutes bien? Face de rage, je veux que tu arrives à la convaincre de partir avec moi dès ce soir pour l'Angleterre. Oui, coûte que coûte. Mon amour. In 4 days, we face Barcelona for the Euro Cup. This is the most important match Newcastle United has faced in years. Now, I am very optimistic. We have 2 excellent forwarders,
Alan Shearer and Faustino Asprilla. In fact, Asprilla is coming back from playing with Colombia's national team. Bon, comment j'ai été? Est-ce que ça vous a Oui, comment elle a été? Je ne sais pas, je veux dire, j'y connais rien en télévision. Mais sois tranquille, mon amour, d'accord? Sois tranquille. Ben écoute, Renata, pour être parfaitement honnête... Tu n'as pas aimé ma façon de jouer, Osorio, tu n'as pas aimé mon interprétation. Non, ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de ça, Renata, mais plutôt alors, comment te dire savoir jouer, ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Écoute, on dirait que c'est facile, mais c'est difficile. Il faut avoir étudié des années, sérieusement. Non, sérieux. Et oui. moi, je crois que, n'est-ce pas, Fausto, que ce monde de directeur casting et de producteur, c'est un monde très difficile. Il n'y a pas que des gens gentils, tu me comprends? Non, et c'est assez compliqué. Et je te donne un conseil, Renata, je te jure, je pense que tu devrais continuer à te consacrer à ton métier de modèle. Tu sais, les défilés, ce que tu sais faire de mieux. Face de rat, ce n'est pas très gentil ce que tu lui dis, hein? Renata, tu as bien fait de tenter ta chance, n'est-ce pas? Et en plus, l'expérience se renouvellera peut-être en Angleterre, n'est-ce pas, mon amour? De toute manière, elle n'a pas besoin de ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en Europe, dis si je me trompe, mais les contrats pleuvent sans cesse. Elle n'a pas besoin de ça, hein, mon amour, pas vrai? Sûr, oui, alors ne t'en fais pas, chérie. Oui, hein? j'apprécie énormément votre soutien et votre sincérité. Je t'en prie. T'en fais pas, mon amour. Le producteur, il m'a choisi. Il m'a prise pour le rôle. Oui, il veut que je sois l'actrice principale de sa série télé. Hein? Ça s'appellera L'épouse du patron. T'es heureux, Fausto? C'est génial, oui. Non, c'est génial. C'est super génial. Oui, super C'est de la génial. Pas cool, René. Et je suis extrêmement déçu par toi. Pourquoi tu ne m'as pas dit comment était la situation avec ton père, bon sang? Monsieur, pour tout vous dire, je ne m'y attendais vraiment pas, vous comprenez? Je ne savais pas l'importance que ça allait prendre et que mon père allait commettre autant de faux pas, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais plus où me mettre maintenant. J'ai tellement de honte, vous comprenez, monsieur Jiménez, vraiment. Bien sûr. Tu vas pouvoir oublier ça quand tu sauras que ton papa est le meilleur manager du monde, René. Ah, Mirlo et les mariachis jouent dans tous les coins du pays ce soir. Ils sont à Bogota, à tous les coups, sur une scène prestigieuse où chez Georges Baron, hein? Mon petit René, est-ce que tu entends? Oui. Alors ne fais pas cette tête, quoi. Est-ce que t'as vu la Vierge? Parce que moi, je l'ai vue nulle part. Au revoir, ma chérie. Allez, souris un peu. On est ici pour célébrer, mon petit père. Une double pour nous deux. Jorge Baron? Oui, tiens, bois. Eh bien... Allez. Notre tournée comprendra Bogota, Cali, une grande partie du triangle du café. Et on va faire sensation, accrochez-vous, nous avons notre agenda rempli jusqu'en décembre. Et toute modestie à part, c'est la qualité qui crée cette sensation sur tout le territoire national. Et d'ailleurs prochainement international. Et donc les mariachis, les authentiques du Mexique, vont venir vous voir forcément tout près de chez vous. Oui, messieurs, dames, c'est le mariachi qui fait autant parler de lui en Colombie. Il s'appelle Juan Alberto, c'est le père de René Higuita. Il sera ce week-end à Bogota et prochainement dans toutes les villes du pays. Merci, Juan Alberto. Merci beaucoup, jeune homme. Super. Allô? Freddy, à Sao Paulo, ils t'attendent avec les bras grands ouverts. Les directeurs de Palmeiras sont très heureux de te compter de nouveau dans leur équipe. C'est génial, ça. Écoute, si ça peut te rassurer, dis-toi que tout sera comme avant. Par exemple, tu vas vivre dans la même maison que celle où tu as vécu il y a 2 ans. Bah, à vrai dire, je sais pas si c'est une bonne chose que ça. Je crois même que ça va être dur. C'est là que j'ai vécu mes meilleures années avec Diana. Oh, oui, Diana. Je vais faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, je vais m'y faire. J'ai toujours été une femme indépendante et bien avant de te connaître. C'est quand même bien triste que tu ne sois pas heureux de ce succès pour ma carrière. Écoute, Renata, ce n'est pas que je ne sois pas heureux de ce succès pour ta carrière.
Mais toi, tu ne m'avais pas dit qu'il n'y avait que le monde de la mode qui t'intéressait. Et maintenant, tu veux faire de la télé, et là, je suis perdu. Tu me comprends ou pas? Fausto, ce n'est pas n'importe quel rôle à la télévision. Je serai le rôle principal de la série. Et désormais, moi, je veux être actrice. Ouais, actrice de quoi, enfin, hein? Oui, Fausto, je veux être actrice. Castaneda m'a choisi parce qu'il pense que j'ai du talent. Ah non, mon Dieu, comment te dire sincèrement Écoute, Renata, je ne crois pas que ce soit si innocent, hein? Ouais, ce type veut autre chose. Ce type attend autre chose de toi, Renata, comprends-le, il veut autre chose, c'est tout. Ah, Fausto, n'exagère pas non plus, ce type n'est quand même pas un prédateur sexuel. Eh, face de rat, écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'es pas en position de me donner des conseils, parce que tout ce qui arrive, c'est de ta faute, c'est tout. Alors tu te tais, d'accord? Que je me taise, Renata, bien sûr. j'ai besoin que tu fasses tes valises rapidement, parce que ce soir, nous repartons pour Newcastle, hein? Cette fois pour de bon, et dès que possible. Non, Faustino. Mon futur est ici, en Colombie. Et tel que tu me vois, je vais commencer ma carrière d'actrice. Et alors quoi? Et moi quoi? Je retourne tout seul là-bas, c'est ça? Non! Nous pouvons très bien continuer notre relation, mais on le fera à distance, hein? Comme le font beaucoup de gens adultes et matures. Oui, mais c'est justement ça le dilemme, Renata, parce que Fausto est loin d'être une personne Fausto. Ah, non, attends. Eh, tu connais le proverbe, loin des yeux, loin du cœur? Moi, je ne veux pas ça. C'est ta façon de penser, ce n'est pas la mienne. Ah, mais Renata, hein? Non, pas de Renata, non. Ah oui. Bon, bah, toi. Hé, Renata, viens. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Hein? Ouais, dis-moi. Les supporters locaux sont très heureux du score de Veracruz contre l'Atlante, 1-0, mesdames et messieurs, mais l'Atlante veut égaliser. Vous voyez René donner joueur, tandis que l'Atlante tente de remonter le score, mesdames et messieurs. Les supporters de Veracruz étaient littéralement euphoriques suite au but de Bombardier Valenciano. L'un des joueurs vient de commettre une faute. Nous allons savoir quelle sera la décision. Mesdames et messieurs, il semble que nous allons voir un pénalty. Oui, mesdames et messieurs, il y a bel et bien un pénalty. René semble vouloir prendre les choses en main. Il s'empare du ballon. Delo semble protester, mais René Higuita ne veut pas lui remettre le ballon. Décide qu'il y a carton rouge pour le joueur de Veracruz. En phase de stress, de naturel revient au galop. René Higuita se met en place. Il est face à Delo qui va tenter de marquer et donc d'égaliser. 11 mètres, le but semble à portée de main. Les supporters le soutiennent. Higuita, attention, il va tirer. Il tire et René s'en tire une nouvelle fois. Tous ses collègues partent le féliciter. Il vient une nouvelle fois de sauver son équipe d'un pénalty. Les supporters n'arrivent pas à le croire. Une nouvelle fois. Mais vous le voyez, il motive ses troupes. Il leur demande de rester bien concentrés puisque nous repartons sur un corner. Le ballon vole et hop là, René décide de garder le ballon. Et une nouvelle fois, messieurs, mesdames, regardez le spectacle qu'il nous offre. Il évite le joueur adverse. Dans le monde, il l'envoie à Ivan René Valenciano qui poursuit la percée dans la défense. Oh, mesdames et messieurs, faute disqualifiante. On nous a abîmé le bombardier. Le jeu s'est arrêté et l'arbitre sort un autre carton. Un carton rouge en moins d'une minute, un pour chaque camp. Les gens râlent parce que ça gâche le spectacle. Ivan René se tord sur le terrain. Nous ne savons pas ce qu'il se passe. Et l'arbitre demande à l'assistance. Et tout semble indiquer que Ivan René... Le bombardier est toujours à terre. L'équipe médicale arrive et personne ne sait ce qui va se passer. Ce sport est sûrement le plus relaxant du monde. Moi, je pratique le golf depuis plus de 25 ans. Et je sais qu'il n'existe pas de meilleure thérapie. Très bien, on va voir si c'est le cas. Maintenant, je vous crois parce que frapper une petite balle comme ça avec un bâton, ça doit pas être difficile. Encore moins que t'as personne devant toi qui essaie de te piquer la balle. Enfin, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et vous devriez en profiter pendant que vous êtes employé ici à Tampa pour apprendre à jouer au golf. Ah, monsieur Thomas, bah, moi je suis venu parce que vous m'avez gentiment invité. Mais j'ai absolument pas envie d'apprendre à jouer à ça, à vrai dire. C'est dommage, mon cher Carlos, parce que je crois que c'est l'activité parfaite pour quelqu'un qui a des problèmes de tempérament. Quoi? Vous savez, moi je ne vous répète que ce que disent les membres de votre équipe. Bon, si j'arrive pas à mettre la petite balle dans le petit trou, j'espère que je vais pas commencer à frapper tout ce qui bouge, hein. Ah oui? Comment ça? Ah, relax, je sais me tenir. Je crois que quand vous aurez appris à jouer au golf, vous allez beaucoup apprécier.
Le golf à proprement parler, c'est très facile. Un parcours est composé de 9 ou 18 trous, et l'objectif, c'est de mettre la balle dans le trou, et sans moins de coups de club possible. Ça ressemble au football, l'idée c'est de mettre la balle. À la seule différence qu'ici, tout le monde se tait et fiche la paix aux autres joueurs, c'est ça? Eh bien, c'est une version assez simpliste, mais bon, pour commencer, c'est suffisant. Les parcours qu'on appelle aussi les greens sont différents les uns des autres. C'est pour cette raison que, pour que les joueurs puissent voir les trous depuis très loin, il y a toujours des drapeaux comme celui-là là-bas. Vous avez des questions? Oui, je me disais, si les gens viennent ici faire du sport, pourquoi il y en a certains qui portent les clubs des autres et pourquoi ça circule en voiturette? Croyez-moi, ils vont pas se tuer. Tous les clubs que vous avez ont des numéros. Et on les différencie les uns des autres de par l'inclinaison de leur tête. Et moi qui croyais qu'ils étaient tous pareils et qu'ils servaient exactement la même chose. Bon. Vous savez quoi? Pourquoi vous ne faites pas un test? Ouais, faisons ça. Pour bien faire, il faut que vous placiez une main au-dessus de l'autre. Non, laissez-moi. Laissez-moi vous montrer. Pas par derrière, quand même. Bon, Carlos, c'est plus facile si vous mettez une main juste en dessous de l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Non, pas très bien. Je suis désolé, ça me motive pas des masses. Mais je suis pas d'humeur à jouer à ça. Laissons ça pour un autre jour, d'accord? En fait, je pense que je ne suis pas le professeur qu'il vous faut. Mais je connais la personne idéale qui pourra vous apprendre et vous motiver. Arrêtez! Regardez, c'est le fils prodigue de Palmeiras, Freddy Rincon. Oh Dieu, comment ça va, N'imagine pas comme ton départ nous a rendus tristes. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Bon, et vous les gars, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Vous l'avez heureux d'être parmi vous, les gars. Merci beaucoup. Merci les mecs. Ouais, merci. Merci beaucoup. Pardon, mais comment est-ce possible que tu ne sois toujours pas ici? Enfin, c'est parfaitement inadmissible. Réfléchis, Faustino. Ouais, mais relax, oui. Calme-toi, mon vieux Nick, ouais. Hein? Quoi, tu t'es fâché avec Mireia? Dis-moi la vérité. Non. Ma relation avec Mireia se porte parfaitement bien. Il n'y a pas le moindre problème. Mais notre problème, il y a un autre nom. Je ne sais pas si tu te rappelles de Monsieur Keegan. Alors attends une petite seconde. C'est qui, lui? Je ne m'en rappelle pas. Ce n'est pas l'entraîneur de Newcastle, si? Je n'ai pas envie de plaisanter à ce point-là, non. Mais c'était une pauvre blague, c'est tout. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il veut qu'il gagne? Parce que tu as encore le culot de me le demander, il se passe que tu devrais déjà être rentré pour t'entraîner avec l'équipe depuis hier, parce qu'après demain, Tino, c'est le match du championnat européen contre l'équipe de Barcelone. Rien que ça, tu vois? Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'allais oublier une partie aussi importante? Bah non, évidemment pas. Très bien, alors si tu t'en souviens, pourquoi est-ce que tu n'es pas encore ici? C'est parce qu'ici, j'ai 2-3 broutilles à régler avec Renata. On se parlera plus tard, tout va bien. Tino! Fausto! Ah, mon Dieu. What happened? He says he's not coming. What do you mean he's not coming? He had a problem back in Colombia, and he's not coming. What problem do you have to have in Colombia not to come to the Euro Cup against Barcelona? Eh bien, tu vois, moi, je n'ai pas arrêté de le dire. Aïe. Tu sais quoi, maman, je crois que ma carrière sportive est foutue maintenant. Oh non, fiston, n'exagère pas, ne dis pas ça, enfin. Écoute, tu es toujours un jeune homme, n'est-ce pas? Bien sûr, mon pote, ça ce n'est rien. Des lésions, tous les sportifs en ont eu. C'est une mauvaise passe dans ta carrière, rien de plus. Relax. Je vais chercher de la glace. Courage, tu vas vite récupérer. Je suis certaine que tout va bien se passer, t'entends? Je l'espère, Magnolia. Mais raconte-moi, Ivan René, qu'est-ce que t'as dit le médecin pour que tu aies l'air si négatif? Rien, le docteur m'a demandé de mettre de la glace et il m'a refilé des cachets contre la douleur. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il m'a dit que je vais devoir rester 6 mois sans pouvoir jouer au football. Tu vois où est le problème, René? Écoute, mon pote, ça veut dire que je vais pas pouvoir jouer la moitié des matchs pour les éliminatoires. Ah,
mais dis pas ça, Ivan René, tu es un grand sportif. Tu peux récupérer beaucoup plus rapidement que ça si t'es malin, hein? C'était comme ça pour moi. Exactement. Évidemment, et elle confirme. Et au fait, Ivan, quand est-ce qu'ils vont opérer? La date n'est pas encore définie, mais moi, il faut que je parle à Monsieur Jiménez pour qu'au moins on fasse l'opération là-bas, en Colombie. Ouais. Et j'espère aussi la rééducation. Ah, ce sera bien mieux pour toi. Aïe, tout doux, maman, tout doux. Oui, parce que cette jambe-là doit être très sensible. Oui. À vrai dire, c'est assez compliqué parce que les médecins ont examiné la lésion d'Ivan René Valenciano et il va être opéré. Donc il ne participera pas au tournoi et qui sait s'il rejouera même un jour au football. Est-ce que vous voulez résilier son contrat? C'est pas une mauvaise idée. Laissez-moi en parler avec les avocats. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Servez-leur un merci. truc. Merci. Oui, merci. De nouveau, Lina, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition de travail et tu dois t'en douter, c'est juste le début d'un grand rêve. Bah, tu sais quoi, si tu me le dis, oui, je te crois. Bon, oui, je sais qu'il manque encore quelques petites choses et que ça ne ressemble pas encore à une agence de pub, mais je te le dis, il y a du boulot. Il y a du boulot, en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, j'étais en train de penser que toi, tu serais la personne idéale pour mener à bien des projets publicitaires. Tu en dis quoi? Bon, écoute, Victor Manuel, je vais te dire la vérité. Mhm. Être venu ici depuis Cali avec mon bébé et ma mère, ça n'a pas été facile. Oui, j'imagine. Mais vu la proposition que tu m'as faite ici, évidemment que je pouvais pas la refuser, non. Mais par contre, mettons tout de suite les choses au clair, ok? Toi, tu vas être mon patron. Je vais être ton employé. S'il te plaît, j'espère vraiment que tu ne t'es pas fait trop d'idées parce que la seule chose que je veux avec toi, c'est une relation de travail. Est-ce que tu vas m'aider avec ça? Oui, écoute, je te jure, Lina, que tu n'as plus besoin de me le répéter, ça. Oui, Victor Manuel, mais tu sais que moi j'aime les choses claires et nettes, carrées et précises. Oui, Lina, ne t'en fais pas, c'est on ne peut plus clair, ne t'inquiète pas. Et qui mieux que toi pour savoir que je suis un gentleman, n'est-ce pas? Et comme patron, écoute, je suis un type très respectueux. Du coup, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te prendre la tête, je ne vais pas te draguer, je ne vais pas être trop insistant. Non, rien de tout ça. À partir de maintenant, écoute, nous allons être patron et employé. Marché conclu? Marché conclu, Bien. patron. Très bien. Parfait. Demain, je commence Oui, à te ça me présenter. va. Et tu sais quoi, ma petite Lina? Comment te dire? J'apprécie beaucoup que tu aies accepté ma proposition de venir travailler ici avec moi. Phase de rat, on se met au boulot parce qu'il faut que je parte à l'aéroport, d'accord? C'est dis pareil, bonjour, j'ai hein. pas toute la journée. Salut Lina, ça va? Est-ce que tout va bien? Tu vas Non, où? je rentre simplement chez moi. D'accord, Ciao. D'accord. Fais attention à toi. Tu as l'air bien accro, toi. Bon, aide-moi à faire mes valises parce que je suis un peu à la bourre. Une petite seconde. Où est-ce que tu as laissé Renata? Elle est restée discuter là-bas avec le producteur, tu sais. Le mec que tu lui as présenté. Bah lui. Ah non, Fausto, franchement, tu ne vas pas recommencer avec ton sermon, hein. Quel sermon, face de rat. Hein, quel sermon? Vas-y, dis-moi. Tu fais chier, Victor. Bon, Fausto, je vais te dire une chose. En tant qu'ami, en tant qu'associé, en tant que frère, s'il te plaît, cesse d'être aussi insistant et chiant avec elle. Écoute, si tu continues comme ça, je te jure, tu vas finir par fatiguer la pauvre Renata. Hein? Pense-y, Fausto, je te jure. Face de rat, viens m'aider à empaqueter, allez. D'accord, on y va, ok, c'est parti. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est la première fois que tu joues la comédie devant une caméra, c'est dingue. Parce qu'en plus d'être très belle, tu es talentueuse. En un mot, tu es la femme parfaite. Ah, parce que tu as véritablement aimé ma façon d'interpréter le rôle? Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai tout adoré. Et quand je dis tout, eh bien c'est vraiment tout. Oui, tout. Parce que, en plus de jouer la comédie de manière naturelle, tes origines sont fascinantes. Tes origines... Je suis italienne. Oui, c'est charmant. Bon, je crois que tu ferais bien d'aller te mettre à travailler et à apprendre Oui, ton oui, texte. Et te préparer pour ton premier jour de cette nouvelle vie qui s'annonce à toi. Oui. Alors, on se voit demain à la première heure. On en fait deux. Ah, oui. Ciao. Et merci. Merci, mon Dieu. Ouh.